Le plastique dans les océans. Le plastique. Le plastique est apparu au début du XXe siècle avec Leo Hendrik Bekeland. Cette matière synthétique à base de polymères s'est depuis propagée dans le monde entier. Il est tellement diffusé que selon la fondation Heinrich Böll, il y aurait chaque année plus de 400 millions de tonnes de plastique qui seraient produites. Une partie de cette production a commencé à apparaître dans les océans. On peut alors se demander comment cette matière, qui n'a aucune propriété migratoire, je le souligne, s'est retrouvée sur nos côtes et au large, et quelles en sont les conséquences sur la biodiversité marine. Pour cause, le plastique sert majoritairement à la production d'emballages, avec 158 millions de tonnes par an en 2017 selon l'Atlas du plastique. Les textiles et le BTP sont les secondes causes de la surproduction de plastique. Selon le site MDater, les principales causes du déplacement de ces objets en plastique seraient l'absence de recyclage, c'est-à-dire que les plastiques non recyclés sont transportés, selon eux, par la pluie, les cours d'eau et les fleuves qui débouchent sur les océans. Le LISU estime qu'à la débouchure de la Seine, il y a chaque année dans le fleuve 200 tonnes de plastique. Cela expliquerait pourquoi on retrouve tant d'emballages dans les océans. 80% des plastiques dans les océans seraient des emballages emportés par les courants et les orages, et 20% seraient issus de la pêche, filets en néon par exemple, d'après la Surfrider Foundation. Les conséquences de cette invasion de plastique présente dans les océans sont nombreuses. La principale est la création d'un 7e continent dans les océans. En fait, c'est une grande concentration de plastique qui est très élevée dans une zone qui s'étale sur 1,6 million de km², soit 3 fois plus grande que la taille de la France dans l'océan Pacifique par exemple. Mais il existe plusieurs régions dans les océans où les courants se rejoignent et forment un continent de plastique. Les pollutions des océans causent la mort de plusieurs espèces, surtout sous-marines. Nous pouvons retrouver plusieurs exemples d'individus, comme les tortues, qui ne font pas la différence entre le plastique et les méduses. Cette image est issue du site du gouvernement, car le gouvernement fait de la prévention sur l'environnement. Une partie de plastique qui est jetée dans les océans peuvent se retrouver dans nos aliments et dans l'eau que nous buvons. Nous allons maintenant voir quelles sont les solutions qui peuvent être apportées à ces conséquences. Parmi ces solutions, il y a deux types de solutions qui peuvent être apportées. Les solutions qui sont faites par des associations et des solutions que nous pouvons mettre en place dans la vie de tous les jours. Dans les solutions qui sont créées par des associations, il y a plusieurs associations qui font des constructions avec le plastique récolté dans les océans. Par exemple, le projet EcoAlf permet de créer des vêtements à partir de plastique récolté dans les océans, ou le projet Plastic Road qui consiste à construire des routes à partir de plastique récolté dans l'océan, où environ 10 000 km de routes en plastique ont déjà été construites. Nous pouvons aussi relever le projet Ocean Cleanup. Le projet Ocean Cleanup, c'est un bateau qui récupère des déchets dans les océans. Le bateau tracte un énorme filet qui va permettre de capter tous les déchets présents dans une grande zone. Ensuite, ces déchets vont être récupérés, recyclés ou détruits. Mais il y a aussi des solutions que nous pouvons mettre en place nous-mêmes dans la vie de tous les jours. Nous pouvons remplacer par exemple des objets du quotidien en plastique qui polluent les océans, comme par exemple des pailles, des sachets, des emballages plastiques, par des objets qui auront exactement la même utilité, mais qui seront meilleurs pour l'environnement, comme par exemple les pailles en bambou. Nous pouvons aussi acheter une gourde au lieu d'utiliser des bouteilles en plastique, ce qui aide pour l'environnement et qui est bon aussi pour nos économies car les gourdes coûtent beaucoup moins cher sur le long terme qu'acheter beaucoup de bouteilles en plastique. Il faut également
éviter d'acheter des aliments avec des emballages plastiques, car ces emballages souvent sont directement jetés et peuvent finir facilement dans les océans. Là, en l'occurrence, on voit bien que là, il y a un petit défaut. Ça peut être évité parce que ça, c'est poubelle. Nous pouvons aussi essayer de réutiliser des récipients et des emballages ou faire des dons à des associations pour l'environnement, comme par exemple la WWF ou des associations précédemment citées qui essayent de trouver des solutions pour réduire le plastique qui stagne dans l'océan. Le plastique est en pleine remise en question. C'est pour cela que plusieurs solutions sont envisagées pour réduire l'impact ou le remplacer dans notre consommation, dans le but d'inverser la tendance de ces 50 dernières années.